En effet, les spécialistes ont fait des études et se sont rendus compte qu'en Afrique, un des 6 piliers fondamentaux pour le développement économique que nous voulons, l'urbanisation en fait partie. Donc, cette urbanisation, cependant, doit être saine. Donc, une urbanisation conçue, planifiée pour répondre à l'ensemble de nos besoins d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel surtout et d'un point de vue environnemental. Actuellement, c'est ce que le président de la République et le Sénégal a lancé depuis un certain temps. Le projet des 100 000 logements aujourd'hui est en réalité un projet qui vise à créer des bouts de villes. Donc ce sont des villes que nous allons créer en déroulant ce projet des 100 000 logements. Et le président de la République a pensé ce projet-là pour une raison simple. On se rend compte que nous avons des populations très jeunes, donc qui bientôt vont avoir aussi ce besoin-là d'offrir un logement à leur population, à leur famille. Nous avons aussi un tissu urbain qui n'est pas encore apte à absorber l'ensemble des populations qui viennent en milieu urbain. La statistique, je l'ai donnée tout à l'heure, d'ici 2050, nous aurons plus d'un Africain sur deux en milieu urbain et actuellement, nous n'avons pas encore mis en place suffisamment de réceptifs pour l'ensemble de ces personnes-là. C'est pour cela qu'une décision vigoureuse, une vision salvatrice a été mise en place pour pouvoir absorber l'ensemble de ces personnes-là qui vont venir. Et aujourd'hui, à côté de ces villes à créer, il y a aussi la question de la réparation de la ville. Donc aujourd'hui, on a la question de zéro bidonville qui vise aussi à identifier des zones qui sont mal loties ou mal planifiées, de les restructurer pour que ces personnes-là aussi, ces populations aussi, puissent pouvoir être des citoyens à part entière d'un point de vue de l'urbanisation. Donc sur la question de la réparation, il faut déjà peut-être analyser la question à 2 niveaux. Il y a des actions concrètes qui sont déjà en cours. La directrice des pôles urbains, Madame Lam, est revenue dessus. Si vous voyez le cas de Baraka, c'est une enclave, on va dire, au niveau de Liberté 6, où les populations n'avaient aucune infrastructure de base. C'est une zone qui a été prise, qui a été totalement restructurée. Les populations ont été impliquées dans le projet, donc elles ont été relogées à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est un bout de ville totalement appréciable et totalement correct sous tous les rapports. Donc, cette question-là de réparation de la ville, c'est un projet en cours. Le ministère de l'Urbanisme, avec le ministre Abdoulaye Sow, a déjà démarré Baraka, fini Baraka. On est en train d'en lancer d'autres et ce sera pareil aussi dans les villes à l'intérieur du pays. Maintenant, pourquoi je disais qu'il faut prendre le problème à une autre échelle? Beaucoup de personnes aujourd'hui occupent des zones, on va dire, non édificandi ou bien des zones vraiment qui ne sont pas très propres à l'habitat ou de manière générale à la vie. Actuellement, nous sommes en train, avec les projets d'infrastructures routières principalement, de permettre à ces personnes-là de se lever chaque matin, de quitter Thiès, de quitter Bambilor, de quitter Yen et de venir travailler à Dakar, à être à l'heure, faire le travail correctement et repartir rejoindre leur famille. Donc la question de la réparation de la ville d'aujourd'hui, elle se règle à ces 2 niveaux-là. Faire de la connectivité, permettre un transport de masse doux pour que des populations arrivent à vivre dans des zones mieux loties, plus planifiées, en dehors des villes, on va dire, classiques, pour pouvoir continuer quand même à travailler et à s'épanouir. Donc le principe aujourd'hui directeur que l'on suit, c'est de mettre l'humain, c'est de mettre l'homme au centre de la création de la ville et non pas créer des villes et pousser les hommes à s'adapter dans ces villes-là.